j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec ma poupée. Hein, tu fais coucou? Coucou tout le monde. T'as vu? Tu te vois là-bas? Tu fais coucou à tout le monde. Comme ça on fait coucou. T'envoies le bisou? T'envoies le bisou? Hein. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage au sort. Hein, on va tirer des petits papiers. Hein, Luna, on va tirer le petit papier. Donc, comme d'habitude, je vais vous tourner pour vous montrer un petit peu les papiers. Oui, attends, on va les plier après. Donc voilà, je vous montre un petit peu tous les candidats, et pas Hop là. Bah t'es où? On te voit pas? Mets-toi debout. Ah, voilà, ça va mieux, regarde. Tu fais coucou? Bon, on va plier les papiers. Et puis, bah, on se rejoint dans ma pièce pour faire le tirage au sort. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà. Donc, on a plié le petit papier, hein, Luna? Hein, on a plié le petit papier, oui. Tu veux regarder? Hein? Oui, il y en a beaucoup. Merci, oui. Elle dit merci. Allez, tu en prends un seul? Ah, donne, c'est bon. Tu donnes à mamie celui-là? Voilà. Allez, tu donnes à mamie? Merci. Alors, on regarde. Attention. Alors, la gagnante. Donc, on montre Luna. C'est une gagnante. Et la gagnante, c'est Lunatic Gamer. Voilà. Donc, c'est la gagnante du concours. Attends, pose là parce que si tu me tires tout le monde, tu montres le papier? Ah bah oui, hein, donc, eh bien, bravo à Lunatic Gamer. Donc, elle a gagné le concours. En tout cas, eh bien, moi, je vous remercie vraiment. Je vous remercie vraiment d'avoir participé. Donc, d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à participer. Vraiment, ça me fait plaisir. Elles sont jolies, les boucles d'oreilles, ma chérie? Ah oui, elles sont jolies. Ouh, ça c'est quoi? Ah oui, d'accord. Tu fais voir? Tu fais voir là-bas comme c'est joli? Oh là là, bah c'est très beau, hein? Ah oui, regarde, c'est là, Luna. C'est là-haut qu'on regarde. T'as vu? Oh, c'est beau. Oh ben non, c'est pas... Ça sent, oui, ça sent rien, mais ça sent bon si tu veux. Hein? Donc voilà, écoutez, encore bravo à Lunatic Gamer. Merci vraiment de tout mon cœur pour votre fidélité, pour votre soutien à ma chaîne. Et donc, on se retrouve dans quelques minutes. Alors, oui, bravo ma chérie, j'ai pas vu que tu montrais. Tu dis bravo. Hein? Oui, oui, t'as gagné. Attends, non, t'as pas gagné, t'as tiré. T'as tiré le gagnant. On met pas ça à la bouche, hein, ma chérie, hein, c'est pas bon. Oh, ça sent bon, oui. Hein? Donc, on se retrouve dans quelques minutes donc, pour la foire aux questions. Donc pareil, merci d'avoir joué le jeu, c'est génial. Donc je vais vous répondre, je vais répondre à toutes les petites questions que vous m'avez posées. Alors j'ai eu des questions en privé, voilà, des personnes préféraient écrire en privé. Ne mets pas ta bouche, c'est sale ça, Luna. Et voilà, préféraient en privé, donc il n'y a pas de souci, je vais répondre à tout le monde. Ah, tu dis au revoir? Tu dis au revoir là-bas? Au revoir? Au revoir? Au revoir tout le monde. À la prochaine fois. On dit aux 3000 abonnés, au revoir. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Ah oui, d'accord. Tu veux mettre là? Tu veux mettre là? Donc on se retrouve dans quelques minutes parce que je pense qu'elle va bientôt s'impatienter. Ah oui, elle s'en va. Eh ben, au revoir. Au revoir. Tu veux revenir? Ah bon, bah alors. Tu dis au revoir? Alors dis au revoir là-bas. Dis au revoir comme ça. Où est-ce que tu veux aller? T'es une chipie, hein? Oui, t'es une chipie. Elle se voit là, donc... Ah, t'es une chipie. Ah, je te vois aussi. Oh, ouais. Je te vois plein d'endroits. Ah, ça, c'est le gagnant. Tu fais voir? Tu fais voir là-haut? Tu fais voir? Ça, c'est la gagnante? Ouais. Ouh là là, bah t'es grande, hein? Ah là là, t'es grande, hein? Ah, il y en a des choses à toucher dans la pièce à mamie, hein? Ah oui, il y en a beaucoup, hein?
Il y en a beaucoup, hein. Bon, tu dis au revoir? Tu dis au revoir tout le monde? Dis à bientôt. Oui, c'est bien, bravo ma chérie. Bon, nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la foire aux questions. Allez, à tout de suite. Au revoir. Tu dis au revoir? Oui, c'est bien. T'envoies le bisou? Oh, oh. Allez, à tout de suite. Bon, eh ben, nous revoilà. Nous revoilà. Donc, on va répondre aux questions. Oui? Ah bah, t'as toujours le nom du gagnant dans les mains. Hein? Bah oui. C'est toujours, tu vois? C'est Lunatic Gamer. Allez, on est parti? Alors, j'ai tout noté, hein. J'ai noté toutes vos petites questions, comme ça je suis sûre de ne pas les oublier. Et ben je vais y répondre. On attaque? Allez Luna, on y va. Alors, dans 2 ans, quel avenir pour la chaîne? Alors écoutez, eh ben que vous soyez toujours là, déjà. Que vous soyez toujours là, toujours aussi présent, toujours aussi aimable, toujours... enfin voilà, j'attends pas, comment expliquer, je voudrais pas être maladroite, je veux pas dire que j'attends pas grand chose de la chaîne, attention, mais voilà, je suis pas monétisée, j'attends pas d'aspect financier, j'attends pas, par contre, voilà, tester des nouveaux produits, ça oui, ça il n'y a pas de souci, et mais en fait, je veux juste continuer à me faire plaisir et à faire plaisir, comme maintenant en fait. Voilà. Si dans 2 ans, elle est comme ça se passe là maintenant, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Bon, par contre, d'ici 2 ans, je pense qu'il y aura certainement une autre réorganisation, dans le sens où il y a de grandes chances que là, je sois sous dialyse. Oula, elle est en train de prendre mes commandes. Donc oui, il va certainement falloir donc que je réorganise un petit peu parce qu'il y a de grandes chances que je sois sous dialyse, hein. Donc à moins que mon corps tienne encore le choc, hein, et j'espère vraiment. Donc, mais sinon, non, voilà, que vous soyez tous là. Bon, voilà, si on est plus nombreux, ben tant mieux. De toute façon, elle grandit de jour en jour et c'est vrai que j'ai eu un commentaire qui disait que la personne avait rarement vu une chaîne qui a grimpé aussi vite en abonnés. J'en suis la première surprise, hein. Mais vraiment, vraiment. Ça va faire 8 mois, exactement le 22 octobre, ça fera 8 mois. Mais c'est 8 mois de bonheur. Vraiment, ça a vraiment bouleversé mon quotidien. J'adore ce que je fais, vraiment. Que ce soit du maquillage, que ce soit des présentations de produits, voilà, ou même voilà, des petites choses de tous les jours. Enfin, voilà, vous partagez un petit peu mon quotidien, mes passions. Enfin, moi, j'adore, vraiment, je suis ravie. Je suis ravie de lire vos commentaires. Voilà, je suis ravie de vous y répondre. Enfin, il n'y a que du positif. Franchement, il n'y a que du positif. Alors voilà, j'espère réellement que dans 2 ans, ben, rien n'aura bougé et qu'on sera un petit peu plus nombreux. Mais voilà, qu'il y ait la même ambiance et que pour continuer à échanger comme ça, j'en demande pas plus en fait. Donc voilà. Ensuite, alors on m'a demandé aussi des nouvelles de Woody. Alors Woody ça va, hein, donc voilà, il y a pas de changement significatif, hein, bon, il a peut-être un peu moins de crainte sur certaines choses, mais vous savez, Woody, tant qu'il est dans son panier, qu'il est dans la maison et qu'on n'est pas trop loin, il va quoi. Hein, c'est quand on sort, voilà, quand on lui impose, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, sans le vouloir, mais c'est vrai que quand on lui impose quelque chose auquel il ne s'attend pas ou qu'il surprend, bah forcément là il est en état de stress, donc je fais très attention à ça en fait. Voilà, je fais très très attention à ne pas le mettre en situation de stress, hein, puisque après c'est compliqué. Mais voilà, il fait sa petite vie, hein, tranquille. Et puis, bon là, effectivement, il faut que là qu'on aille faire cette prise de sang quand même. Et ben, effectivement, je vais être franche avec vous, hein, j'attendais un petit peu parce que ben, voilà, le vétérinaire comportementaliste m'a occasionné des frais, hein, tout de même. Donc voilà, je ne pouvais pas, c'est pas que je ne voulais pas, attention, je ne pouvais pas tout en même temps. Donc du coup, voilà, après, je vais m'occuper de lui faire sa prise de sang et voir si au niveau de la santé, tout va bien en fait. Hein, mais sinon, bah, il mange bien, enfin, voilà, on essaye toujours de récompenser, hein, du moment où il y a un petit progrès, où il y a quelque chose, il y a toujours une petite récompense. Alors, c'est des récompenses en gourmandise, mais c'est aussi des récompenses câlins, enfin, voilà.
on essaye au maximum tous ensemble de, qu'ils soient au mieux. Et en tout cas, la chose est certaine, c'est que même s'il évolue à son rythme, c'est même très doucement, en tout cas, il n'y a plus de maltraitance et ça, il n'y aura plus. Tant que je serai de ce monde, il n'y aura plus de maltraitance. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on m'a demandé aussi l'âge de mes enfants. Donc, j'ai 3 garçons, hein, comme vous savez. Donc, le premier a 32 ans, il aura 33 ans au mois de mars. Donc, lui, il est professeur d'anglais. Ensuite, j'ai mon deuxième qui va avoir 30 ans le mois prochain. Donc, il est ravi. Lui, pour l'instant, il est à la recherche d'un emploi. Il travaillait donc pour une mairie dans les espaces verts, hein, et donc là il est en recherche d'un emploi. Donc lui il est papa, hein, c'est le papa de la petite poupée, et il sera de nouveau papa en début d'année, enfin au printemps. Donc voilà, et donc il va avoir 30 ans le mois prochain. Et vous avez Simon, mon dernier, hein, donc mon premier s'appelle Kevin, mon deuxième s'appelle Gaëtan, et mon dernier Simon, qui lui a eu 23 ans au mois de juin, pardon, 23 ans au mois de juin, et lui qui est en études encore, hein, il fait des études en tant que développeur informatique. Donc voilà, donc c'est vrai que la personne m'a parlé d'une garde alternée, savoir si c'était pas trop dur quand j'étais en solo. Il n'y a pas de garde alternée, j'ai toujours eu la garde de mes enfants. J'ai élevé mes fils, hein, je vais dire seuls, voilà, hein, j'ai élevé mes enfants seuls, ou effectivement ils ont un papa, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de souci, il faut le dire vite, hein. Mais voilà, j'ai élevé, enfin, je veux pas rentrer dans les détails, hein, mais effectivement, le papa était là, présent. Oh, attention, ma chérie, de pas te faire mal. Le papa était là, présent, voilà, quelqu'un qui a toujours payé la pension alimentaire, hein, en temps et en heure, ça, il n'y a jamais eu de souci de ce côté-là. Par contre, voilà, ça s'est arrêté là. Donc ils n'ont jamais été en garde alternée, hein, ils ont toujours été avec moi, principalement avec moi. Ensuite, alors quel est mon métier? Alors jusqu'à la maladie, hein, puisque bon, pour les personnes qui arrivent et qui ne savent pas, je suis en insuffisance rénale chronique, hein, donc je suis pratiquement au dernier stade, hein, la dialyse est aux portes de ma vie. Voilà, ça m'occasionne beaucoup de fatigue, ça m'occasionne beaucoup de douleur. J'ai aussi un souci au niveau du dos, hein, donc voilà, je ne marche plus, je ne tiens pas longtemps debout, donc j'ai un fauteuil roulant, où ça j'ai encore du mal, donc ça c'est un autre sujet, mais j'ai beaucoup de mal, je me sens pas, enfin, j'ai toujours peur d'être maladroite dans mes propos, mais je me sens mal dedans, en fait. Je me dis, mais c'est pas ma place. Enfin, donc j'ai un petit peu du mal, il est à la maison, hein, voilà, quand on fait quand je fais des grandes courses, par exemple, hein, si on allait faire mes courses, c'est un calvaire. Donc du coup, voilà, quand c'est vraiment nécessaire, effectivement, je le prends, hein, donc... Mais voilà, mais avant que la maladie débarque dans ma vie, j'étais assistante maternelle. Voilà, j'étais assistante maternelle, un métier que j'ai pratiquement fait depuis la naissance de mon premier, en fait, hein. Donc voilà, je l'ai pratiqué à peu près une trentaine d'années. Mais avec des coupures, hein, puisque effectivement quand le papa des garçons a demandé le divorce, et que je me suis retrouvée seule avec les enfants, avec les 3 garçons, eh bien il me fallait des revenus plus fixes, hein, puisque voilà, les revenus d'assistante maternelle sont assez aléatoires, hein, surtout il y a pas mal d'années où on n'avait pas un fixe, hein, au début, donc voilà, donc là c'est là que j'ai été travailler en usine, hein, pour pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants. Donc, mais sinon, voilà, dans mon cœur, j'ai toujours été assistante maternelle. C'est un métier qui me passionnait, mais vraiment qui me passionnait. Et ça a été très dur, voilà. C'est vrai que ça a été très dur. On m'a mis en invalidité, puisque je suis en invalidité. Donc, mais ça, je vous l'explique dans pas ma toute première vidéo, non, dans la vidéo où je parle justement de vivre avec l'insuffisance rénale, et je vous explique un petit peu mon parcours pour celles ou ceux que ça intéresse et qui veulent aller voir. Donc, mon métier, c'était assistante maternelle. Ensuite, alors, on me demande de quelle région je suis. Donc, j'habite dans le Cher, hein, donc le 18. Et je me situe entre Bourges et Vierzon, voilà, pour vous donner une idée.
Donc voilà, ben, à la base, je suis originaire de la région Rhône-Alpes. Je suis originaire d'un petit village près de Bourg-en-Bresse et pour ceux qui connaissent, ou alors, allez, on va dire une bonne soixantaine kilomètres de Lyon. Donc voilà, là c'était mon village natal et ça fait 12 ans que je suis dans le Cher. Et voilà, ma famille, elle est restée, tout le monde est resté en Rhône-Alpes. Et moi, je suis arrivée dans le Cher. On me demande mon âge. Ça, c'est pas bien. On ne demande pas l'âge à une dame. Non, je plaisante, ça me pose aucun problème. Alors, moi, j'ai 56 ans. Voilà, j'ai eu 56 ans au mois d'août. Donc, vraiment, mais l'âge me pose aucun souci. Le seul souci que ça me pose, c'est l'âge que j'ai à l'intérieur, dans mon corps. Voilà. Puisque à l'extérieur, voilà, j'ai mon âge, hein, je mérite, j'ai tout ce qu'il faut, hein, tout ce qui va avec. Mais ça, vraiment, ça me pose aucun problème. Par contre, à l'intérieur, j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Mais vraiment. Donc, ça, oui, ça me pose plus problème. Les douleurs, enfin, tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, oui, ça me pose problème. Mais voilà, j'ai 56 ans. Alors, on me demande si je suis en couple, si je vis avec quelqu'un. Joker? Non, pas Joker. Donc non, je suis pas en couple, je ne vis pas avec quelqu'un. Bon, j'étais mariée 2 fois divorcée, donc ça va, je pense que. Et après, ben voilà, j'ai rencontré des personnes après mes divorces. Mais là, voilà, stop. J'ai dit stop. On arrête là, on arrête les dégâts. Et voilà, pour l'instant, j'ai d'autres choses à gérer. On va dire, enfin, je ne vais pas faire celle qui se plaint, mais voilà, quelque part, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de chance. Voilà, donc il a un petit peu souffert, donc on le laisse tranquille. On le laisse tranquille et puis pour l'instant c'est vraiment pas ni dans mes priorités, ni dans mes objectifs et ni dans mes projets du tout. Après c'est sûr qu'on va me dire les sentiments ça se commande pas. Si, ça se commande. Enfin pour moi ça se commande. Et voilà, je ferai le maximum pour me préserver. Voilà. Donc j'arrive à un âge où effectivement, je ne veux plus me prendre la tête, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus avoir mal, je veux plus. Donc voilà, je fais ma petite vie, j'ai mes enfants là, qui sont près de moi, j'ai ma petite fille, j'ai un nouveau petit bébé qui va arriver. Et bah, c'est ça ma vie en fait, et c'est très bien comme ça. On me demandait que si je devais me déménager, alors j'espère pas, parce que je me plais dans ma petite maison, vraiment, je suis bien dans ma petite maison. Mais si je devais me déménager, où j'irais? Alors déjà, si j'avais l'argent, j'irais, même si j'ai pas la santé, mais si j'avais l'argent, j'irais au bord de la mer. Mais vraiment, j'irais, ouais. Moi, je pense vraiment. Alors, y vivre, je sais pas en fait, mais avoir un pied à terre, enfin, quelque chose, enfin, au bord de la mer, pouvoir s'y rendre quand on a envie, enfin, et ah ouais, moi le bord de la mer, ça m'a toujours apaisé, ça m'a toujours, donc oui, c'est vrai que si si j'avais le choix, oui, effectivement, le bord de la mer, j'aime bien, j'aimerais bien plutôt. Et sinon, si réellement, je sais pas, pour une question de santé, si vraiment je devais déménager, que je sais pas, bah, je me rapprocherais d'un de mes enfants, certainement peut-être le grand, hein, donc qui habite pas loin de Paris, et pas Paris hein, du tout, mais voilà, je me dirigerai peut-être, il habite Dreux, donc peut-être que je me dirigerai par là-bas, mais voilà, d'un autre côté, ça me ferait m'éloigner de mes petits-enfants, enfin. C'est pour ça que pour l'instant, je suis bien où je suis. Donc voilà, je reste où je suis. Mais effectivement, dans mon premier choix, si réellement je devais déménager et que j'avais la possibilité, moi j'irais au bord de la mer. Hein. Ah ouais, au bord de la mer. On m'a demandé comment je voyais ma vie avec les dialyses. Compliqué, vraiment compliqué, hein, puisque bah, les dialyses me font très peur. Voilà, ça je l'avoue, hein, la dialyse me terrifie et tout ce qui va avec. Hein. Donc, je me rends régulièrement au service de dialyse, hein, puisqu'on est convoqué, ils appellent ça des rendez-vous pré-dialyse. Donc, rencontrer des gens qui sont déjà dialysés, rencontrer les personnels de l'hôpital, le service, enfin, et tout ça.
Et c'est une grosse source d'angoisse. Mais c'est une grosse source d'angoisse. Vraiment, quand j'arrive là-bas, je me dis, wow, ça va être ça ma vie. Enfin, c'est, ouais. Je pense que c'est lourd, c'est très très lourd. Hein. Voilà, ça c'est pas que je pense, je le sais. C'est très très lourd. Après, je vais m'adapter par la force des choses. Il y a toujours le côté, même si je sais comment ça se passe, puisque j'y vais, on discute. J'ai un néphrologue qui est magnifique, qui est merveilleux. Enfin, je veux dire, j'ai un médecin traitant pareil. Il n'y a pas de tabou, on discute de tout. Donc voilà, on me cache rien. Mais il y a toujours cette part d'inconnu, de savoir comment moi je vais réagir, comment mon corps va réagir, comment... Enfin voilà, il y a la greffe, hein, voilà, moi, quand on parle de greffe, oula, 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 oula. Donc voilà, tout ça, ça fait peur, ça fait très peur. Donc en fait, ma vie, bah, je la vois ben, rythmée sur les dialyses en fait. Hein, voilà, comme ma chaîne, la première chose que je vous disais tout à l'heure, effectivement, je vais certainement être obligée de réaménager, hein, que ce soit aux journées, parce que je vais me rendre quand même à l'hôpital 3 fois par semaine. Effectivement, je vais être obligée de tout réorganiser, mais toute ma vie, en fait, toute ma vie sera réorganisée en fonction de mes dialyses, hein, puisque ça va prendre une place énorme. C'est obligé, ça va prendre une place énorme. Après, j'espère qu'effectivement, ces dialyses vont résoudre ou améliorer certains aspects, hein, comme mes douleurs, la fatigue, des démangeaisons, plein de petites choses comme ça. Bon, voilà, je ne vais pas tout, mais euh, l'insuffisance rénale vous ramène des trucs, voilà quoi. Franchement, c'est une daube, c'est une daube. Donc, voilà, donc j'espère aussi que la dialyse de ce côté-là, voilà. Je sais que je ne remarcherai jamais comme j'ai marché, ça c'est certain. Hein, je ne remarcherai plus, terminé, ça je le sais. Hein, voilà, j'ai mis un moment, mais je le sais. Mais voilà, si déjà il y a moins de souffrance, enfin, donc j'espère quand même que la dialyse, effectivement, améliorera certaines choses. Et puis, ben, on s'adaptera, on fera en fonction d'eux. Et puis, croisez les doigts avec moi, que tout aille bien. Et puis que je reste là encore longtemps, quoi. Voilà, croisez les doigts avec moi. Donc voilà pour la question de comment je vois ma vie avec les dialyses. Ensuite, ai-je des frères et sœurs? Alors oui, j'ai un frère et j'ai 3 sœurs. Dans mon cœur, j'ai un frère et une sœur. Voilà, donc je les embrasse très fort tous les deux. Et puis voilà, hein, donc mon frère, c'est mon frère aîné. Hein. Alors ne me demandez pas les âges, moi je m'en veux plus. Hein, donc voilà, mon frère aîné, hein, donc je crois que 68, il me semble, quelque chose comme ça. Je m'en veux plus. Ça va, il regarde pas. Enfin, quoi que si, il regarde des fois des vidéos avec mon autre sœur, mais. Et sinon, ben, j'ai une de mes 3 autres sœurs qui, elle, a 63, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, avec qui voilà, je suis proche, autant l'un que l'autre. Et vous avez compris, pas du tout les 2 autres. Voilà. Comme ça c'est dit, il y a plus, c'est plus à faire et c'est plus à dire. Alors, on m'a demandé aussi pourquoi j'avais fait ma chaîne YouTube. Alors, je vous ai répondu un petit peu tout à l'heure. Hein, effectivement, quand la maladie s'est installée dans ma vie, j'ai perdu beaucoup. Mais vraiment, j'ai perdu beaucoup. Bien sûr, j'ai perdu la santé, forcément. J'ai perdu certainement ma joie de vivre, même si elle revient d'une autre façon. Mais voilà. J'ai perdu mon travail. Voilà, ça c'était très très compliqué, vraiment très compliqué. J'ai perdu mon travail et je suis arrivée à un moment dans ma vie où je me suis dit, mais c'est où tu trouves quelque chose. Bon, je vous le cache pas, hein, j'ai fait une dépression, donc j'ai eu un suivi psychologique, hein, voilà, j'ai eu un traitement aussi. Donc voilà, tout ça, mon traitement d'ailleurs, on l'a arrêté, donc je suis contente. Suivi, ça m'arrive encore d'y aller quand j'en ressens le besoin, pardon. Et alors voilà, à cette période-là, je me suis dit, quand j'ai commencé à remonter un petit peu la pente et que j'ai fait un petit bilan sur ma vie, il était vite fait, hein, on avait vite fait le tour, mais je me suis dit, il faut réellement que je trouve quelque chose à faire de mon temps
de ma vie, hein, parce que sinon je vais réellement péter un câble. Mais vraiment. Voilà, parce que moi je regarde bien un moment la télé, je regarde bien des séries, tout ça, j'adore ça, il n'y a pas, mais pas toute une journée. Moi, il fallait quelque chose. J'avais l'impression de ne plus servir à rien. Il fallait vraiment que je trouve quelque chose, que je me sente utile de nouveau. Vous savez, quand toute votre vie, vous vous occupez d'enfants, vous les aidez, les aidez à grandir, vous les aidez à s'épanouir, et que d'un seul coup, il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien. Et ben non, je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc, et ça fait longtemps, vu que, bah voilà, tout, j'adore le maquillage, j'adore tout ce qui est la beauté, voilà, ma passion Disney, enfin, il y a plein de choses, voilà, tout ça, alléluia, je n'ai pas perdu, hein, même s'il y a eu, il y a eu un moment où vraiment il y a eu du laisser-aller et tout ça, ben voilà, c'était de côté, c'était rangé, et voilà. Et en fait, je me suis dit, ben, pourquoi pas partager tout ça? Voilà, je savais que faire mettre en route une chaîne YouTube, je savais que ça demandait du travail, hein, parce qu'il faut tourner les vidéos, il faut les monter, faut trouver des sujets, enfin, et je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est ça que je veux faire. Je peux pas sortir, hein, alors déjà, j'ai pas le permis, donc ça m'aide pas non plus, mais je peux pas marcher, je peux pas me balader, je peux pas aller faire le marché, enfin, vous voyez, tout ça. Je pourrais, mais mon médecin il me dit, mais vous avez un fauteuil? Mais non, non, je peux pas. Pas pour l'instant, je peux pas encore. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, bah, effectivement, une chaîne YouTube, ça va m'occuper. Et franchement, je regrette pas. Je regrette vraiment pas parce que, effectivement, ça a changé mon quotidien. Et ça me permet de partager avec vous, vous partagez avec moi. Il y a des personnes, voilà, on a même des contacts en dehors, hein, de la chaîne YouTube, à travers mon Facebook, hein, des messages, des messengers, et vraiment, moi, ça a bouleversé ma vie, hein. Mais j'exagère pas dans mes propos, ça a bouleversé ma vie. Donc voilà, à la base, la chaîne YouTube, c'était pour pouvoir effectivement partager, servir encore à quelque chose, hein, échanger, enfin, et franchement, je suis ravie. Je suis ravie, mais tout ça, c'est grâce à vous, donc un grand merci. On m'a demandé aussi quel genre de séries, de films je regardais. Alors, je vais vous dire un peu tout. En fait, je suis un peu ouverte à tout, sauf le film d'horreur. Je peux pas. J'ai encore plus peur que le film d'horreur lui-même. Mais ah ouais, non, moi je peux pas, hein. Ça, non, je peux pas. La personne qui va regarder un film d'horreur avec moi, elle le refera jamais de sa vie, hein, parce que... Ah non, non, je peux pas. Ça, non, c'est trop angoissant, c'est trop... Non, non, je peux pas. Puis j'ai la trouille, hein, j'ai vraiment la trouille, donc non. Mais par contre, alors j'ai un gros penchant pour tout ce qui est policier. J'aime bien tout ce qui est cold case, hein, tout ce qui n'est pas résolu, tout ce que... Voilà. Toutes les enquêtes. Là, il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé une série, c'était le département V, j'ai adoré. Voilà, tout ce qui est style le Zodiac, tous ces films un peu noirs, un peu... J'aime beaucoup, ça j'aime beaucoup. J'aime bien tout ce qui est histoire vécue. Donc ça j'aime beaucoup aussi, hein. Bon, effectivement quand ça touche des enfants, des choses comme ça, ça me perturbe vraiment. Mais voilà, sinon série, ben pareil, hein, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Game of Thrones. Et là je vais en faire sourire. Je sais qu'il y en a qui vont se moquer, hein, mais ma série préférée, c'est La Petite Maison dans la Prairie. Donc oui, La Petite Maison dans la Prairie, eh ben, j'aime beaucoup. Et mon grand, il m'avait offert tout le coffret entier, hein, donc voici. Mais sinon, franchement, je regarde tout. Alors Disney, hein, bien sûr, ça c'est la base, hein, c'est la base. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup n'importe. En fait, j'ai pas vraiment de grosses préférences. Bon, j'ai quand même un faible pour le policier. Ça, j'avoue, j'ai un faible pour tout ce qui est policier. Alors on me demande pourquoi plus de vlogs. Pourquoi je fais plus de vlogs? Alors en fait, je fais plus de vlogs parce que je fais pas grand chose de mes... Enfin, je fais pas grand chose. De mes journées, dans le sens où je me suis dit, oh, d'un moment, mais pour vous, ça va être monotone en fait. Mais c'est vrai qu'on me le dit même souvent dans les commentaires, il n'y a plus de vlog, on ne me voit plus en vlog. Et au début, j'en faisais un petit peu avec la famille, mais ça revenait toujours au même et j'ai eu peur que vous vous lassiez en fait. Mais alors, si vous voulez que je refasse un petit peu des vlogs, il n'y a pas de souci, faites-le moi savoir. Et à ce moment-là, je peux en faire un par semaine où je partage aussi un petit peu des recettes ou des petits moments avec ma poupée, mes enfants. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, pas de souci, j'en referai avec plaisir. Oh, c'est joli, c'est les princesses. Tu fais voir, regarde, c'est les princesses. Elles font de la neige.
Waouh, c'est joli, hein. Oh là, ça tombe. Alors, on me dit la question, que penses-tu de l'actualité d'aujourd'hui? Est-ce que cela te fait peur? Mais carrément, carrément. Euh, Effectivement, alors, je ne veux pas dire que je fuis non plus, hein, mais c'est vrai que je ne m'y attarde pas parce que ça a tendance à me générer de l'angoisse, vraiment. Mais toute cette violence, tout... En fait, je me dis, moi j'ai déjà vécu ma vie quelque part, hein, même si à 56 ans, j'espère bien encore vivre quelques années et profiter quelques années, mais c'est pour eux, c'est pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais où on va? Où on va? Toute cette violence, moi cette violence, ça me... Vraiment, quoi. Je me dis... Enfin oui, ça fait peur, toutes ces guerres, tout... Je me dis, mais où est-ce que ça va nous mener tout ça en fait? Où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que... Enfin, tous ces attentats, mais ça me fait vraiment super peur. Comme là, ce qui est arrivé dans ce lycée, mais mon Dieu, mais enfin, je me mets à la place des familles, je me... Mais voilà, on est à l'abri nulle part. Et attention, ça n'arrive pas que chez les autres, mais du tout. Et mais ouais, ça fait super peur parce que en fait, j'ai toujours un sentiment, que ce soit pour mes enfants, même pour ma petite. Ouais, c'est un sentiment d'insécurité tout le temps, tout le temps. Et c'est cette violence en fait. Mais sur, je veux dire qu'il y a quelque temps, voilà, moi, quand j'étais jeune, effectivement, bah, ça arrivait, hein, parce que à l'époque, j'allais un petit peu dans les balles, les choses comme ça, et effectivement, ça arrivait qu'il y ait des bagarres. Il y a toujours eu, comme toujours, hein, mais certainement moins, ou alors moins médiatisé aussi peut-être, je sais pas, mais il y avait moins de violence. Je veux dire, à notre époque, bah voilà, ça mettait un ou deux coups de poing, et puis allez, on finissait par boire une bière ensemble. Mais maintenant, où vous prenez un coup de couteau, vous n'avez pas le temps d'y voir. Enfin, non, effectivement, moi c'est vraiment ce sentiment d'insécurité que je ressens et je pense que je suis pas la seule. Après, il y a aussi, voilà, l'actualité, bah, il y a aussi, bon, il y a eu le virus, hein, celui-là, il a fait très très peur, hein, le Covid, il a fait très très peur, alors que maintenant, ça devient une banalité. Mais il y a toujours, on nous dit des choses et il y a toujours un sentiment d'insécurité qui s'installe. Et je pense que quelque part, bah, ça freine les gens. Et il y a de plus en plus des gens angoissés, des gens, mais c'est normal. Je veux dire, il n'y a rien qui nous sécurise. Enfin, et puis la vie, mais la vie, elle est super dure. Franchement, la vie, elle est super dure. L'inflation, elle a été terrible, hein. Donc voilà, même ça, les gens, ils vont travailler et ils n'arrivent même pas à la fin du mois. Enfin, je veux dire, ils n'arrivent pas à vivre correctement. Il y en a qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants correctement. Enfin, tout ça, ouais, c'est super dur. Et je me dis, mais nous, voilà, enfin, moi, à mon âge, j'ai vécu une partie de ma vie, mais mes enfants, mes petits-enfants, ouais, ouais, je serai plus là pour y voir, c'est certain, mais ouais, ça m'inquiète, hein. Vraiment, ça m'inquiète, oui. Donc, c'est vrai que hein, je survole. Voilà, je survole parce que ça me génère vraiment de l'angoisse. Donc, je m'y attarde pas, en fait. Je suis franche, hein, je m'y attarde pas. Alors, si j'avais l'argent et la santé, alors j'ai aucun des deux, donc comme ça. J'ai aucun des deux. Mais si j'avais l'argent et si j'avais la santé, l'argent pourrait peut-être un jour, hein, je sais pas, hein, si je gagne, on sait jamais, au loto, quoi que ce soit, on sait jamais. Voilà. Quel serait mon plus grand rêve? Quel serait mon plus grand rêve? Alors forcément, bah, déjà d'être en meilleure santé, ça c'est sûr, hein, mais ça, il n'y a pas besoin ni d'argent, ni de... Voilà. Mais alors si vraiment j'avais de l'argent, hein, parce que bon la santé, voilà, on peut toujours essayer de s'adapter, mis à part si c'est très grave bien sûr. Mais si je pouvais mettre mes enfants, si je pouvais mettre ma petite famille, si je pouvais mettre ma petite tribu à l'abri, voilà, ça ouais, ça serait un de mes rêves, de plus s'inquiéter. Donc financièrement, ça aide hein, quand même. Hein, quand vous êtes à l'abri financièrement, ça aide. Ça n'arrange pas tout. Hein. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue un petit peu hein, quand même. Hein, donc, mais vraiment, si j'avais de l'argent et si vraiment j'avais de l'argent et la santé,
Alors, moi, je ne vois pas super grand, hein, mais voilà, je prendrais vraiment mes enfants, je prendrais toute ma petite tribu, je prendrais toute ma famille, hein, et, euh, et on irait en séjour, passer une semaine ou 15 jours, je sais pas, mais voilà, on irait dans un endroit tous ensemble, mais vraiment à profiter à fond, vraiment, se retrouver tous et profiter à fond. Voilà, non, je sais pas des exigences. Ah bah oui, ah bah oui. T'es d'accord avec moi, Luna? Me revoilà. Donc non, je n'ai pas de grandes exigences. Mais c'est vrai que franchement, si je pouvais mettre mes enfants à l'abri, qu'ils n'aient pas à galérer, ouais, ça j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Mais voilà, sinon, bah, partager des moments tous ensemble. On irait à Disney. Ouais, on partirait une semaine à Disney, ça c'est sûr. Voilà, tous ensemble. Hein? On irait voir Disney. On irait voir Minnie. Hein, Luna? On irait voir Minnie? S'en fout. Non, mais je n'ai pas vraiment de grandes exigences à ce niveau-là. Donc, déjà, moi, ce que je veux, c'est que voilà, qu'ils aient la santé et puis le reste suivra. Donc voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des questions, hein. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Hein. Et puis, ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres choses, s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir, eh ben, n'hésitez pas en commentaire. Et s'il faut refaire, je referai une fois aux questions. Il n'y a absolument aucun problème. Ça sera avec grand plaisir. Elles sont bons? Elles sont bons, la gomme à mamie? Donc, bah écoutez, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, que vous en aurez appris un tout petit peu plus sur moi. Et puis, bah, de toute façon, nous on se retrouve très très vite sous une autre vidéo. J'ai mes box à vous présenter, puis j'ai encore plein de petits mots. Et j'ai de nouveaux partenariats aussi à vous présenter. Donc, voilà, on va se retrouver encore plein de fois. Hein. En attendant, je veux que vous preniez bien soin de vous. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.